Et que maintenant j'ai abandonné les enfants. On y va, Loulou? On s'en va entre filles? On est parti? Go! À tout à l'heure, papa. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Donc un jour, une ambiance. Là, je suis en mode maman pour aller voir le médecin. Aujourd'hui, mercredi, on a rendez-vous à 12h15 avec Pépite pour voir sa pédiatre. Même si elle a vu des pédiatres il y a deux jours aux urgences. C'est pour son rendez-vous dès 9 mois parce que ma Pépite a 9 mois maintenant, ça passe super vite. Du coup, on va faire le point sur son poids, sur sa taille, et on va faire le point sur son angine qu'elle a et les crises urticaires. Ce matin, elle n'en a pas eu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené quand même le compte rendu des urgences. J'espère que j'ai pas oublié ça à la maison. Non, je l'ai ramené et on va voir. Et si ce rendez-vous s'avère concluant, et demain, je vais laisser les enfants chez maman pour 2 à 3 semaines, voire 1 mois, parce que j'ai une formation en accéléré qui va commencer. Je vous en parlerai dès que tout sera ok, dès que je serai inscrite et tout en bonne et due forme. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Je vous en parlerai plus tard. Donc là, on attend le métro. Pépite, elle dort, elle s'est complètement endormie, pardon. Elle est juste là. D'ailleurs, j'ai découvert sur la poussette de Pépite qu'il y avait la possibilité de changer de position. Parce qu'au début, elle dormait comme ça, la pauvre, elle se faisait mal au cou. Et là, j'ai découvert qu'on peut mettre en position assise. Donc là, je vais rentrer dans le métro parce que j'entends qu'il arrive. On y va. Car tu es au top. Car tu es au top. Toute la vie, car tu es au top. À la Kigali. Ici dans le Nord-Pas-de-Calais, il n'y a pas de chaleur, pas ni pièce chalet ici, hein? Non, il n'y a pas de chaleur, il pleut partout, Coco. Moi, je vais me faire une petite toilette. Bah vas-y, va te faire une petite toilette. Donc avec Pépite, les filles, nous sommes revenus. Bien, elle est très grincheuse, attention Coco. Elle est très grincheuse d'ailleurs. Oui mon bébé. Je sais pas Coco. On va te donner ton médicament. Elle a même pas une angine, elle a juste une rhinopharyngite. Donc je vais lui donner du maxilase. Attends. Il a acheté, il est parti à Aldi, il a acheté son maxilase. J'arrivais même pas à parler aux filles, donc je disais les filles, la petite elle a même pas une angine, elle a juste une rhinopharyngite. Du coup elle a juste une rhinopharyngite, donc étant donné que sa gorge elle est rouge, comme son frère. Alors je comprends rien parce que il est censé avoir une pipette, donc ça va. Je vais prendre dans une cuillère. Donc du coup je lui donne un petit peu de maxilase pour la gorge. Et nous lapin tu vas en avoir aussi parce que tu es un petit peu pris. Pépite, tu laisses d'abord ton frère prendre le médicament? Ou Joshua, étant donné que Loulou c'est une petite fille, tu lui laisses prendre en premier? Qui va prendre? Elle veut taper la caméra. Ouais. Ma pauvre petite Pépette, elle a des petites glaires dans la gorge. Heureusement, le médecin il a dit qu'il n'y avait rien dans les bronches. Du coup, les filles, je vous
retrouve, on est là le soir. J'ai fini les bagages. Voilà, oh, t'as une sale tout, hein. Je vais te redonner ton maxillase. Du coup, entre temps, j'ai été prise par des appels téléphoniques. Et la valise de Pépite. D'ailleurs, je te mets dans la valise aussi. Vous partez où comme ça? C'est mamie. Waouh. Tu veux y aller avec nous? Ah ben non, moi je vous laisse. On est dans l'avion? Ben oui, vous allez prendre l'avion. Aller où? Ben oui, pour aller chez mamie. Donc du coup, Rodrigue m'a même pas acheté mes ciseaux de coiffeur pour couper mes perruques, mais bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que vous avez? Oh, vous crachez dessus. C'est 2 pactocatines. À tout de suite, hein. Je vais prendre l'air en plus. Vraiment besoin de prendre l'air là. Je vous retrouve dehors, dans le froid, 23h15. J'avais vraiment besoin de prendre l'air en fait. Rodrigue m'a dit d'acheter quelque chose à la boutique. Mais je crains que la boutique, elle est fermée en fait. Oh là là. Attendez. Je regardais de près. Ouais, elle est fermée. Oh là 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 là, je suis sortie pour rien. Je m'avance encore un peu plus ou pas? Ouais, elle est fermée la boutique. C'est pas grave, ça m'aura fait un tour. Je déteste ça, pourtant j'ai dit à Rodrigue. Du coup, les filles, j'avais besoin de... Oh là là, il y a un néon de lumière. Rodrigue, ça t'est fermé? Oui, alors qu'il est même pas mis. Tu me dis que ça ferme. Hein? C'est vrai. C'est light, bon c'est pas grave. Je vous retrouve en direct du Wigo. Pépite. On va à Paris du coup avec les enfants pour que je puisse les déposer chez maman. Ça va vraiment être un périple dans le sens où... Oui mon cœur? Aïe, aïe. Ça prenait du temps. Ça a été un périple dans le sens où Rodrigue il est bloqué du dos, il a très mal au dos. Donc j'ai dû lui chercher des médicaments, donc on a pris un petit peu de retard. Passe-moi le papier, je te le rends. Promis. En plus c'est pas très glorieux hein, ce que je lui demande. T'inquiète pas, ne fais pas ça. On n'a pas eu le temps en plus. Pas de papier par hasard, maman. Oui, je vais te donner le papier, mais tu rêves d'avoir ce type de papier là. C'était bizarre. On a pris une prune parce que j'ai pas eu le temps d'acheter mes tickets de tram. Donc on a pris une prune de 50 €, ça fait plaisir. Ah, maman, papa, il va rester ça comme ça. Tu as ça? Maman. Oui. Les enfants chez dans les mains de maman et de ma soeur. Je suis dans un bar en face de la gare du Nord. Tout simplement parce que j'ai plus de train pour aller à Lille. Il faut que je prenne un Wigo qui part à 20h et là il est 16h49. J'ai chargé mon téléphone. J'ai acheté un petit plug ici avec des écouteurs parce que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté des écouteurs, comme ça je pourrais écouter la musique. Ça fait longtemps. Je vais rester un petit peu le temps de charger mon téléphone. À 14% c'est acceptable. Et puis je pense que je vais bouger un petit peu.
retrouve, il est 23h, je suis enfin à la maison. Ça fait bizarre d'être à la maison mais de ne pas avoir le bruit de mes enfants, il me manque. Il me manque vraiment beaucoup. Franchement, j'avais vraiment besoin de ce moment où j'avais envie de rester voilà, toute seule sans enfants pour faire ce que j'ai à faire. Mais du coup, quand mes enfants étaient là et que je m'imaginais, excusez-moi de la part, que je m'imaginais ne pas les avoir un petit moment pour faire tout ce que j'avais à faire. J'avais des plans que je voulais faire sur la comète, et puis là maintenant qu'ils sont pas plus là, je suis un petit peu perdue. Bref, donc entre temps j'ai pris mon train, mais avant j'ai fait mes sourcils. Dites-moi ce que vous en pensez les filles. Moi je suis un petit peu déçue. Je trouve qu'elle a fait ça trop fin. Elle me dit que j'ai pas beaucoup de sourcils. Je vous mettrai une photo de moi quand mes sourcils sont pas épilés. J'ai quand même pas mal de sourcils. Elle m'a dit que elle a fait au mieux. Dites-moi ce que vous en pensez. Je les ai fait à la gare du Nord. Vous voyez, au 2e étage, il y a un endroit où on fait les ongles et où on fait les sourcils. J'avais envie de faire mes ongles, mais finalement je me suis dit que j'allais pas avoir le temps. Et en plus de ça, avec une réflexion, étant donné que j'ai un enfant en bas âge, peut-être que c'est pas judicieux. Bref, là qu'est-ce que je vais faire? Déjà je vais m'asseoir un petit peu. On a énormément de choses à faire, étant donné que maintenant j'ai abandonné les enfants pour une période de temps limitée bien sûr. Je vais faire la liste des choses vraiment que j'ai à faire. Déjà il faut que je range la maison, que je dégage encore une fois, que je cherche une maison. Et là je sais que je vais en trouver une, j'espère dans la semaine, parce que comme on est dans le nord et c'est facile de trouver des maisons. Après, comme je vous ai dit la dernière fois, moi j'ai du mal à me vendre. Je suis pas du tout une commerciale et j'aime pas demander même à des personnes de mon entourage de l'aide pour être garant, etc. J'aime pas du tout ça. Oh là là, j'enlève mes bottes. Ah, mes bottes, j'ai plus l'habitude de mettre des bottes les filles. J'ai plus du tout mes fameuses bottes que j'ai achetées avec Rodrigue. Vous savez, j'ai un petit souci par rapport à ça en fait, parce que du coup depuis que j'ai été en Martinique, du coup l'an dernier ou il y a 2 ans, je marchais tout le temps en tatane, qu'il pleut, qu'il vente, non il neige pas en Martinique, et comment vous dire, je me suis habituée à être que en tatane, et c'est vrai que j'avais plus l'habitude de mettre des chaussures fermées, même des baskets c'était un petit peu difficile. Et là avec des bottes comme ça, la sensation est bizarre mais ça me fait du bien. Parce qu'il faut savoir que déjà moi j'ai des problèmes au niveau de ma marche. J'ai une double scoliose et j'ai tendance à marcher les pieds rentrés. Ça c'est un truc de famille du côté de mon père. Parce qu'il y a une de mes cousines qui est comme ça. Rodrigue est rentré. Il est avec un ami qui a une voiture sans permis, donc on entend. Donc du coup, je vais chercher un appartement, une maison. Mais j'aimerais bien également en parallèle faire mon permis en accéléré. J'ai trouvé une auto-école qui font des formations en accéléré de permis code en automatique. Il me semble que c'est en 2 ou 3 semaines, donc j'aimerais bien faire ça parce que vous savez, avec tous les petits soucis que Rodrigue il a eu par rapport à sa voiture, d'ailleurs tous les papiers sont là, je me dis au cas où on lui enlève son permis, parce que bref je vous en ai pas reparlé, mais cette histoire de permis pour Rodrigue ce n'est pas terminé. J'aimerais bien avoir mon permis, comme ça je me dis que voilà, je suis pas obligée forcément d'être dans les villes périphériques de l'île, et peut-être être un petit peu à la campagne. C'est-à-dire moi je suis une fille de la campagne, mais quand je dis à la campagne c'est des villes un petit peu plus éloignées où il n'y a pas forcément de transport. Oui, je vais écrire tout ce que je dois faire. Tout ce que je dois faire pendant le séjour de mes enfants. Je sais pas pour le moment combien de temps ils vont rester, mais il faudra que je fasse beaucoup de choses. Le seul moment de répit que je vais avoir c'est quand je vais dormir. Du coup ça va me faire du bien de dormir sans ma fille, même si j'aime trop dormir avec elle. J'ai beaucoup de choses à faire.